Salut à tous, bienvenue chez DPZ. Aujourd'hui on va parler du montage des amortisseurs. Donc je vais vous montrer comment monter un amortisseur pour qu'il vous dure le plus longtemps possible et que vous embêtiez le moins possible à les monter, car c'est quelque chose souvent qu'on n'aime pas trop. Moi perso j'aime pas le silicone, ça reste sur les doigts, c'est assez pénible. Donc voilà, on va essayer de faire ça le plus simplement possible. Bougez pas, je vous explique tout ça tout de suite. Donc voilà, vous avez reçu vos amortisseurs, ou alors ils sont déjà montés et puis vous avez envie de les refaire. Donc là on va faire comme si ils venaient d'être livrés, c'est-à-dire livrés complètement démontés. Donc déjà, on peut avoir le bouchon, le capot, la membrane, donc ça c'est ce qui va venir faire l'étanchéité sur le corps de l'amortisseur, qui viendra se mettre ici. Donc en fait, le piston quand il va remonter, l'huile va se retrouver bloquée par cette membrane et donc passer à travers les trous du piston. C'est ça qui va vous créer cet amortissement, la circulation du flux d'huile. Deux circlips, donc il y en a un qui est déjà sur la tige, un qui est posé là, un piston, donc avec plus ou moins de trous. On ne va pas rentrer dans les détails de combien de trous il faut, c'est bien trop compliqué, je ne suis pas ingénieur. Donc une tige d'amortisseur qui permettra de tenir le piston, un joint torique appelé souvent O-ring, un guide de tige d'amortisseur, le bouchon inférieur et une chape. Donc pour monter cet amortisseur, il vous faudra une pince à amortisseur. Alors on peut penser que ça peut être un peu futile d'avoir ça, mais ça permet de venir coincer la tige dans la pince sans l'abîmer. Si vraiment vous n'en avez pas, vous prenez une pince à bec classique, vous coincez de l'essuie-tout dedans, assez épaisse qu'il ne faudrait vraiment pas que la tige se retrouve marquée, sinon vos tiges, vous la prenez, vous l'achetez à la poubelle. Donc voilà, la pince amortisseur, c'est quand même bien conseillé. Il vous faudra de l'huile à amortisseur silicone. Donc là, j'ai de la Axon 10WT qui correspond à du 100 CST. Le CST d'ailleurs, c'est le diminutif de 100 stock. Le 106 stock, c'est un indice de viscosité. Donc la base de cette unité, c'est l'eau. L'eau, c'est 1 CST, 1 106 stock. 206 stock, c'est 2 fois plus visqueux que de l'eau. 306 stock, 3 fois plus, etc., etc. Donc quand on a de l'huile 100 CST, c'est une huile qui est 100 fois plus dense que de l'eau. De la 200 fois plus dense, etc., etc., etc. Il y a des marques comme Axon qui utilisent le WT. Alors cette unité de mesure, je l'ai encore pas trop comprise, parce que par exemple chez Axon, la 10WT, ça va être de la 100-106 stock. Mais de la 20WT, ça va être de la 200-106 stock. 250-106 stock. Et chez Overdose, je sais pas à quoi ça correspond. Les autres marques d'huile ont chacun leur tableau. Donc il faut trouver le tableau correspondant de chaque marque pour le convertir en 106 stock. Donc il vous faudra de l'huile et de la graisse à joint torique. C'est pour éviter les fuites. Donc on va attaquer le montage. Donc le montage, on prend déjà sa tige amortisseur, on prend le piston. Et là on arrive à un moment très marrant. C'est de venir clipser le circlips sans qu'il saute. On va voir. Donc vous prenez une pince, vous le clipsez, et là il tient. Le piston ne doit pas tourner normalement. Là, ce qu'on va faire, on va monter le O-ring. Le O-ring, ce qu'on fait, on trempe son doigt, on prend vraiment une petite lichette, et on le passe comme ça dans ses doigts. Ça sert à rien de mettre beaucoup de graisse, comme je le dis à chaque fois. Entre lubrification, tue la lubrification. On met le O-ring dans le corps. Donc là, le O-ring, vous avez vu, c'est pas un Yokomo, c'est pas les Yokomo bleus. C'est ceux qui à côté, c'est les Axon. Donc j'ai préféré mettre les Axon car ils les vendent sous 3 duretés. Donc j'ai préféré des O-rings un peu plus durs qui facilitent le glissement, on va dire, de la tige. Sera plus fluide, mais ça aura peut-être plus tendance aux fuites dans le temps. Bon, pour l'instant, j'ai pas eu de problème. Donc voilà, sur les Yokomo, on conseille de mettre le O-ring bleu. Et voilà, chez Axon, soit les médiums, sinon il y a les médiums soft ou encore les plus soft.
Donc plus on va descendre en dureté de joint torique, moins on aura de risque de fuite. Et là, on va passer à une pièce importante pour les big boards chez Yokomo. C'est le guide piston. Le guide piston, c'est le Axon. Parce que celui d'origine, il a beaucoup trop de jeux. Je comprends pas pourquoi ils les ont fait aussi larges. La tolérance est beaucoup trop large. Les Axon, il y a un peu de jeu, normal. Il en faut un petit peu, mais ils sont beaucoup plus serrés que les Yokomo. Ce que je conseille, c'est de passer la tige dans le O-ring sans avoir fermé le bouchon. Parce que quand vous allez fermer le bouchon, le O-ring, vous allez l'écraser. Et donc, le diamètre intérieur va se resserrer. Si le diamètre intérieur se resserre, forcément, la tige va avoir plus de mal à passer. Et donc, le O-ring risque d'être rayé par le filetage de la tige. Donc là, ça passe tout seul. Le O-ring même, il peut ressortir, c'est pas trop grave. Et on va venir mettre le guide de l'amortisseur avec l'épaulement vers le bas de la tige. Donc là, on peut pousser. Hop, on vient le plaquer. On prend le bouchon inférieur, vous voyez, hein, l'épaulement, il va venir à l'intérieur de l'alésage du bouchon. On vient serrer. On serre un bon coup, mais ça sert à rien de serrer trop fort, hein, on ne fait pas du poids lourd. Et là, vous allez prendre votre pince amortisseur. Vous allez coincer la tige dans la pince. Vous venez mettre votre chape. La chape, vous l'amenez à ras le dernier filet. Ah, votre amortisseur est presque monté. Et là vient le moment marrant, c'est de mettre de l'huile. Mais, donc normalement, on a soit un support amortisseur, mais moi j'en ai même pas. Donc ce que je fais, je prends un gobelet en plastique, mon alésor à carrosserie, ça évite de dépenser des sous pour rien. Et je fais des trous dedans. Hop. Alors, il manque un petit peu. Il y a eu de dépenser des sous pour rien dans un support amortisseur. Hop. Et ça fait le taf. Pareil. Vous pouvez prendre des boîtes de médicaments, n'importe quoi. Moi, je me suis toujours débrouillé avec ça. Donc là, on vient remplir d'huile. La bouteille d'huile, on la penche doucement. On évite de faire entrer de l'air. On attend que l'huile arrive en bas. Et c'est parti, on charge tout doucement. On fait un fin filet. Je ne sais pas si ça se verra en vidéo. On fait un très fin filet, ça évite de créer trop de bulles pour rien. Parce que justement, les bulles, c'est le plus pénible au montage des amortisseurs. On vient presque à ras. Et là, normalement, on devrait vous dire, vous prenez une pompe à vide et vous faites le vide pour aspirer les bulles. Et ben, c'est quelque chose que je déconseille fortement et ce que beaucoup de modélistes déconseillent et principalement aussi les fabricants de joints. Quand vous allez faire le vide, vous allez aspirer le joint et vous allez le déformer. Avec des O-rings bien ronds, ça passe encore. Des O-rings en X tels que Tamiya Overdose, alors là vous êtes sûr, vous faites le vide une fois, votre joint il est mort. Donc la pompe à vide c'est quelque chose à proscrire. Donc vous montez, vous descendez. Et là, bon, bah, j'ai eu de la chance, j'ai pas eu trop de bulles. Mais si vous avez des grosses bulles, vous mettez votre pouce comme ça, vous bouchez l'amortisseur, vous faites quelques mouvements rapides, et là, en fait, vous allez venir casser les grosses bulles. Et les petites bulles sont plus faciles à faire partir. Donc là, vous montez, vous descendez. Bon, bah, j'en ai même pas. Hein. Ouais, si j'en ai une petite. Là, vous prenez votre pince, et votre groupe de bulles, vous l'attrapez, et vous le posez comme ça sur l'essuie-tout. Et vous refaites ça plusieurs fois. Vous montez en tournant, vous descendez en tournant bien gentiment. Ne faites pas un gros coup d'appel vers le bas parce que vous risquez de créer un gros creux dans l'huile, surtout avec nos huiles qui sont presque de l'eau, et du coup de faire rentrer des bulles. Ça serait du coup l'inverse, il faudrait tout recommencer. Donc vous montez, vous descendez en faisant tourner. Ah là, ça y est, j'ai une petite bulle qui remonte. Donc là, vous remontez le piston le plus haut possible sans que la bulle passe dans les petits trous. Et vous l'attrapez. Voilà. Donc là, vous prenez votre membrane. Donc la membrane d'origine des Yokomo, c'est des membranes roses. Ça, c'est ce qu'on appelle des membranes fluorines. Elles ont tout simplement la vertu d'être plus raides que les membranes classiques de chez Yokomo. Donc là, moi je le referme sans rebond, vous faites.
J'ai oublié de parler de ça, mais le rebond, bon, c'est quelque chose qui est assez complexe. Enfin voilà, on va pas parler des réglages amortisseurs. Moi, j'aime rouler sans rebond. J'aime que ça soit le ressort qui tire l'amortisseur et pas l'amortisseur qui pousse le ressort. Parce que tout dépend comment vous allez fermer l'amortisseur. Si vous le fermez tige vers le bas, une fois que l'amortisseur est fermé, et ben quand vous allez pousser votre tige, hop, elle va repartir dans l'autre sens toute seule. Donc c'est l'amortisseur qui va tirer le ressort. Moi, j'aime pas trop rouler avec ça. Donc, moi, je le ferme à fond. Je le ferme là. Prenez votre petit doigt et vous faites rouler comme ça. Sinon, vous prenez une petite clé à roue ou un petit tournevis, vous tapotez un petit peu, faire sortir l'excédent sans trop appuyer parce que sinon on va faire sortir trop d'huile. Vous prenez le bouchon et là, c'est manipulation la plus pénible. On vient passer le bouchon par-dessus la membrane. On essaye de faire passer sans ouvrir la membrane. Si vous ouvrez, il faut tout recommencer. Si on voit qu'il y a de l'huile qui part, il faut recommencer. Et là, vous commencez à serrer tout en appuyant sur le bouchon. Il faut toujours maintenir fermement. Et là, vous vous appuyez vraiment fort pendant que vous serrez. Comme ça, on est sûr que la membrane ne s'ouvre pas. On serre à fond. On essuie l'amortisseur. Donc l'idéal après sera de mettre un peu de dégraissant parce que le silicone, juste essuyer, ça sert à rien. Et voilà. Votre amortisseur est fait. Là, vous allez l'entendre. On n'entend pas de petites bulles qui craquent à l'intérieur. Là, ça fait juste un mouvement fluide. Si jamais vous avez des bulles, vous allez le sentir. Ça va comme gratter. Vous allez sentir gratter et puis ça va faire un petit bruit. Vous allez entendre comme des bulles qui pètent ou du sable très fin qui serait au milieu. C'est juste le bruit de l'air, donc il faut recommencer. Et là, il est nickel. Donc voilà, le montage de votre amortisseur est fait. Il vous en reste 3 à faire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, posez-les en commentaire. Je ferai une sélection comme d'habitude et j'essaierai d'y répondre le plus clairement possible. Je ferai une sélection d'une ou deux, 3 questions. Sur ce, prenez soin de vous. À plus sur les pistes. Salut!